Critique du film Gladiator 2. Ce film n'est pas ce que vous croyez. Salut les cinéphiles. Aujourd'hui, on plonge dans le très attendu Gladiator 2, que j'ai eu le privilège de voir en avant-première à Cannes. Réalisé par le légendaire Ridley Scott, le film débarquera dans vos salles françaises le 13 novembre 2024. Alors, prenez votre popcorn et c'est parti. D'entrée de jeu, je vous le dis, ce film a des moments épiques. Le récit reprend là où s'est arrêté le premier Gladiator, avec une histoire captivante qui vous replonge dans le monde brutal de la Rome antique. Les performances sont exceptionnelles. Du nouveau protagoniste au vétéran de retour, tout le monde a sorti le grand jeu. Et la photographie, tout simplement a coupé le souffle. La vision de Ridley Scott est aussi grandiose que jamais, rappelant son travail sur Prometheus. Mais c'est là que les choses se corsent un peu. Les effets spéciaux. Oh, les effets spéciaux. Alors, je ne suis pas novice en matière d'effets numériques dans les films modernes, mais les animaux en 3D de Gladiator 2 sont juste, disons, approximatifs. Imaginez, vous êtes complètement plongé dans une scène tendue et dramatique, et soudain, un lion qui semble tout droit sorti d'un jeu vidéo de 2010 surgit dans le cadre. C'est choquant. L'immersion, en 1000 morceaux. Ces animaux en 3D sont censés ajouter à l'échelle épique, mais au contraire, ils vous sortent complètement du moment. Le réalisme qu'on adore dans les films de Scott est compromis par ses effets de mauvaise qualité. On a presque l'impression qu'ils ont manqué de budget à mi-chemin de la post-production. On ne peut s'empêcher de se demander ce qui a cloché. Était-ce précipité? La technologie n'était-elle pas à la hauteur? Quelle qu'en soit la raison, c'est une faille flagrante dans un film par ailleurs magnifiquement réalisé. C'est frustrant car le potentiel est là. Les scènes d'action, sans les animaux numériques, sont phénoménales. La chorégraphie, les décors, tout est méticuleusement conçu pour vous transporter dans la Rome antique. Mais ensuite, on a ces créatures de mal rendues qui vous en sortent complètement. N'oublions pas que Ridley Scott est un maître dans son domaine. On a vu son travail exceptionnel dans Prometheus, où les effets spéciaux se fondent parfaitement avec les prises de vue réelles. Il est donc d'autant plus décevant de voir un tel faux pas dans Gladiator 2. En fin de compte, Gladiator 2 est un film qui vaut la peine d'être vu. L'histoire, le jeu d'acteurs, la réalisation, tout est de premier ordre. Mais préparez-vous à ces moments qui pourraient vous faire grincer des dents à cause des effets spéciaux médiocres. C'est un bon film qui aurait pu être excellent si seulement les effets spéciaux avaient été à la hauteur du reste de la production. Alors, faut-il le voir? Absolument. Mais allez-y en modérant vos attentes concernant les effets de spéciaux. C'est un voyage en montagne russe qui vaut la peine d'être vécu, même si certaines parties vous donnent envie qu'ils aient en passé un peu plus de temps dans l'atelier numérique. Voilà, cinéphiles, c'est mon avis sur Gladiator 2. L'avez-vous vu? Qu'en avez-vous pensé? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus de critiques de films. À la prochaine et que vive le cinéma!